Shalom, bienvenue sur la page Tichalak Intercession. Mon nom est Magali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aimerait prendre un temps de prier pour les entrepreneurs, tous ceux qui sont chefs d'entreprise, tous ceux qui pensent à commencer peut-être une business, tous ceux qui pensent je sais pas, même si tu veux quitter peut-être l'emploi où tu es en ce moment, on faudrait prier ensemble. Mais avant de prier, on voulait d'abord prendre un temps de vous remercier. Remercier pour votre soutien, merci parce que vous êtes là, vous nous écrivez, vous nous encouragez et tout. Nous apprécions ça énormément, que Dieu vous bénisse abondamment et tout. Et franchement, n'hésitez vraiment pas à nous contacter si on peut vous soutenir de quelque manière que ce soit. On est là en tout cas, vous n'hésitez pas. Ça va nous faire un grand plaisir. Donc sans plus tarder, on va prier. On va prier avec Josué 1 au verset 8. Je vais le lire. La parole de Dieu nous dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. En fait, ici, on prend vraiment le mot entreprise au sens littéral pour dire que justement, on veut parler des business, des projets. En fait, des fois, on se demande, mais moi, j'ai des projets ici d'affaires. Qu'est-ce que Dieu peut me soutenir? Comment Dieu peut me soutenir là-dedans? En fait, oui, Dieu, c'est lui qui t'a donné ce fardeau-là, ce projet-là. Alors, il est le mieux placé pour t'aider justement à concrétiser, à aller maintenant justement plus loin dans ce projet-là. Alors, si tu veux bien, on va prier ensemble, on va prier pour tous les projets que le Seigneur a pu mettre dans ton cœur, que la parole, en fait, soit ton inspiration, que la parole puisse te donner la sagesse. Peut-être que la parole ne parle pas de ta business que tu es en train de faire, mais certainement la parole va te donner l'intelligence et la sagesse, l'imagination et des idées pour justement innover dans ce que toi tu fais, même si vous êtes 5-6 qui le faisons, qui le fait, excusez-moi, mais que toi, ce que toi tu vas recevoir de la part de Dieu puisse emmener un plus dans cette société, que ce soit occidentale, en Afrique, en Europe, peu importe, en Amérique, mais vraiment, on va prier que le Seigneur puisse te distinguer, te démarquer. Comme vous avez vu le post qu'on a mis dimanche, c'est qu'on veut pour ce mois de juillet marquer la différence. On veut être différent. On veut que dans tout ce que nous sommes, nous amenons cette différence-là. Donc on veut aussi que le Seigneur justement nous emmène dans la différence. Et la seule personne qui peut nous emmener dans la différence, justement, c'est la parole de Dieu, parce que la parole va venir te façonner, la parole va venir t'aider, la parole va venir justement te modeler pour que tu puisses arriver à matérialiser ce que Dieu a pour toi. Vous pouvez tous être dans les mêmes business, mais quand toi tu vas le faire, ça va être différent de ton frère et ta soeur. Donc Père Dieu Tout-Puissant, nous prions pour quiconque écoute cette vidéo, Seigneur. Nous prions que Seigneur Père, toute personne à qui tu as mis un projet, Seigneur, que ce soit un projet d'affaires, un projet, Seigneur, peu importe le projet, un projet peut-être de maison, quel que soit le projet, quel que soit le désir que la personne a, Seigneur Père. Seigneur, mais spécialement pour les entrepreneurs, Père, c'est spécialement pour les chefs d'entreprise, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes éternels. Nous prions que cette parole soit leur ressource, leurs besoins, leur boussole éternelle. Nous prions que cette parole éternelle, Robo Shikarabasanta, Reberebendara Baba Shindaraba Santa, Robo Konto Shekere Mama Santa, Rababa Shenderebo Santa, Remando Kotoya Baba Sekenderebo Santa. Je vois quelqu'un qui dit: j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses que je veux faire, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire. Le Seigneur avait dit à Moïse une fois, quand il se remettait en question, quand il se disait: mais moi je ne sais même pas parler, qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur lui a demandé: qu'est-ce que tu as dans ta main? Et le Seigneur, il a montré le bâton. Il a dit: va avec ce que tu as. Et moi j'aimerais t'encourager à te dire: va avec ce que tu as. Des fois on a l'impression que mais ce que je sais pas assez. Mais il faut commencer. C'est comme une semence. Il faut que tu le sèmes. Il faut quand même que tu y ailles. Même si tu as l'impression que mais ça va rien aboutir, ça va rien donner. Tu sais pas ce que ça peut donner. Alors, le Seigneur te dit en ce moment d'y aller avec qu'est-ce que tu as. Avec le peu que toi tu vois comme qui est peu, pour Dieu c'est beaucoup. Donc d'aller avec cette force-là, d'aller avec cette connaissance-là que tu as acquise, aller avec les projets, les idées. C'est comme tu as beaucoup d'idées, tu as beaucoup de projets, tu as beaucoup de choses que tu veux faire et tout. Mais moi je prie, le Seigneur te dit d'aller avec qu'est-ce que tu as. Et quand il a jeté le bâton, ben, il a jeté le bâton, mais le bâton s'est transformé en serpent. Le bâton a
a été, en fait, c'est que lui, il avait, parce qu'il avait manié ça pendant longtemps, et c'est avec ça qu'il est parti. Et je prie que tout ce que tu as, le Seigneur puisse le multiplier. Je prie que tout ce que tu procèdes, que ce soit les connaissances, les connexions, que le Seigneur puisse multiplier cela au nom de Jésus. Quelle que soit la société dans laquelle tu évolues, quel que soit le pays dans lequel tu vis, je prie que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses donner, Seigneur Père, des images, que tu puisses donner des idées, que tu puisses donner, Seigneur, Roko Shikaraba Santa, Reba Baba Baba, des idées innovatrices, même si les autres l'ont déjà fait, même si les autres l'ont fait, je crois que toi tu le feras différemment, je crois que toi tu le feras autrement, parce que Dieu est un Dieu de diversité, Dieu est un Dieu de multisystème. Roko Shikayaba Santa. Si on voit l'exemple, par exemple dans la Bible, les prophètes, on avait beaucoup de prophètes, on avait des grands prophètes, mais tous ces prophètes-là n'ont pas prophétisé le même message, n'ont pas prophétisé de la même manière, mais ils ont tous parlé de Christ, ils ont tous parlé de Dieu. Et tout pourquoi? Parce que chacun avait sa particularité. Avec ton caractère, avec ton comportement, ta personnalité, ton intelligence, tu es capable de faire la différence. En fait, tu es capable d'amener quelque chose, une plus-value dans la société dans laquelle tu évolues. Alors nous prions pour toi ce jour, nous prions pour toi ce soir, quel que soit le temps dans lequel tu nous écoutes, que le Seigneur puisse te fortifier, que tu ne puisses pas laisser la crainte, la peur, les on-dit, les commérages, quel que soit ce qui te retient, quel que soit ce qui te bloque, la honte. Dans la vie, la plus grande honte, c'est de ne pas essayer. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça pouvait donner. Tu vas toujours te dire, mais si j'avais fait, si j'avais su. Alors moi, je t'encourage que le Saint-Esprit, là où tu es, puisse aller te localiser, puisse aller te toucher pour que tu puisses entreprendre ce que tu tardes à entreprendre, pour que tu puisses aller faire. Si ce n'est pas le temps de Dieu, Dieu va être capable de le faire. Mais je crois, là on prie pour ceux qui sont dans le temps de Dieu, mais qui hésitent. Ceux qui sont dans le temps de Dieu, Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit que c'est maintenant, mais tu laisses la crainte, la peur te paralyser. Je déclare que tu es libre de ces craintes-là, de ces peurs-là. Je déclare que tu es libre de tout ce qui peut te paralyser en ce moment, tout ce qui peut t'empêcher de recevoir. Père Dieu de gloire, nous bénissons ton nom pour ce court moment. Nous prions que tu fasses encore au-delà, Seigneur, de cette vidéo, que tu fasses au-delà de ces quelques paroles, Seigneur Père. Nous prions que tu puisses encore amener, Seigneur, ton peuple dans une autre dimension de gloire, Seigneur, de réussite, de succès, mais surtout d'intimité avec toi. Qu'il puisse, Seigneur, se reposer complètement sur ta sagesse, sur ton intelligence éternelle du Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. J'espère que ce court moment vous a béni, vous a fait du bien. En tout cas, nous vous encourageons à aller de l'avant. Nous vous encourageons à faire encore plus que ce que vous pensez. Ne laissez pas vos pensées vous limiter. Ne laissez pas vos doutes et vos craintes vous limiter. Vous êtes capable de faire au-delà de ce que vous pouvez même penser. Laissez Dieu faire ce qu'il veut dans vos vies et vous serez surpris de tout ce qu'il peut vous emmener. Soyez bénis.